Salut les amis, bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler du journal de trading. J'ai eu beaucoup de retours suite à la précédente vidéo où nous avons parlé de redéfinir le trading. On a eu 1 heure de formation pour essayer d'amener votre trading à un autre niveau de façon intellectuelle par quelques exemples en parlant également du money management. Et suite à ces retours, j'ai décidé de faire une vidéo pour comment créer un journal de trading dynamique et que l'on pourrait garder dans un cloud avec l'outil Notion. Donc, je lance la vidéo et c'est parti. Alors, pour utiliser l'outil Notion, c'est simple. Vous allez sur Google et lorsque vous tapez sur Google Notion, vous allez sélectionner, vous inscrivez. Vous allez juste insérer votre mail et lorsque vous insérez votre mail, on va vous envoyer un mot-clé qu'il faudra taper également via votre mail. Et lorsque vous aurez tapé ce mot-clé sur votre navigateur, vous serez redirigé vers ici où on vous demandera si vous voulez ça pour votre équipe, pour un usage personnel ou pour les études. Vous allez simplement sélectionner pour un usage personnel et vous continuez. Donc, j'ai décidé de vous montrer pas à pas pour que vous n'ayez pas à me demander par la suite comment il faut faire et tout. Et lorsque vous avez sélectionné, vous tombez exactement sur cette page-ci. Exactement. Vous avez là le guide de démarrage et tout. Vous voyez. Bref, vous n'avez pas besoin de ça. Vous pouvez supprimer tout ça. Je vous montre tout de façon très simple. On veut juste l'utiliser pour notre journal de trading. Et petite précision, lorsque vous serez inscrit sur vos mails pour pouvoir retrouver facilement votre journal de trading, je vous conseille de mettre cela en favori afin que lorsque vous entrez dans vos mails, si vous voulez retrouver facilement votre journal de trading via votre smartphone ou je ne sais quoi d'autre, quand vous allez dans votre mail, vous entrez juste dans favori et vous vous redirigez aisément dans votre journal via Notion. Donc ça c'est la page d'accueil. Je vous conseille d'aller dans modèle parce que nous avons besoin d'un tableau bien sûr afin d'avoir certaines choses, certaines vues. Ou alors non, je vous conseillerais plutôt, excusez-moi, comme ça fait quand même longtemps, je vous conseillerais d'aller dans prise de notes rapide. Dans prise de notes rapide. Et lorsque vous êtes dans prise de notes rapide, tout ce que vous voyez ici, vous supprimez tout simplement. Excusez si ça prend du temps, mais c'est important. Ok, ici c'est prise de notes rapide. Vous pouvez le renommer comme vous voulez. Vous pouvez mettre journal de trading par exemple. On va écrire journal de trading. Journal, bon, disons 2023, il n'est pas perdre de temps. Et ici, qu'est-ce que vous pouvez faire par exemple? Vous pouvez mettre point important ou bien point clé. Moi, c'est ainsi que j'avais fait. Quelque chose à sorte. Et j'avais mis un point clé que je trouvais très pertinent selon moi. Et j'avais mis ne pas créer, c'est créer. Vous voyez? Et surtout comme c'est souligné de la sorte. Mais c'est toujours pas ça qui nous intéresse. Ici, vous pouvez ajouter une image de couverture. Vous pouvez également changer ceci et ainsi de suite. Si vous mettez une image de couverture, quelque chose va changer là. À ce niveau, vous voyez, il y a plus. Et ce qui nous intéresse, c'est le tableau. Quand vous allez sur le tableau, vous allez à vue en table. Vous mettez tout simplement, vous cochez sur une nouvelle base de données.
Voilà, là, j'ai fait une erreur. Je retire, j'ai fait une erreur. Vous mettez dans plus, tableau. Vous avez une nouvelle base de données. Ok, vous avez un tableau de la sorte. Vous voyez? L'étiquette, ça va vous permettre, ici à étiquette, je mets généralement win. Et ensuite, je mets win, je crée, j'appuie sur créer. Je mets loose, j'appuie sur créer. Je mets flat. Et j'appuie sur créer. Maintenant, pour changer les couleurs, je coche ici. Et je mets vert pour le win. À flat, je laisse gris. Mais pour loose, je mets en rouge. Ok. Ensuite, j'ajoute d'autres zones sur l'étiquette. Je mets par exemple lundi. Je crée. Mardi, je crée. Mercredi, je crée. Jeudi, je crée. Et enfin vendredi. Et je crée. Donc, je peux retirer tout ça si je veux. Mais je peux également changer les couleurs à ma guise. Je peux changer les couleurs à ma guise, mais ces couleurs-ci, elles me vont. Donc, je peux retirer ça. C'était juste pour que l'étiquette enregistre cela. Ce qui va faire que, par exemple, ici, par exemple, si je mets mon premier crête qui est peut-être sur le gold, à, disons, 14h00 que j'ai ouvert le crête. Ici, à étiquette, je vais mettre sur le crête, il a été gagnant. Je vais mettre le jour que j'ai pris ce crête. Et si c'est un lundi, un mardi, un mercredi. Et j'ai oublié les setups. Vous pouvez mettre vos setups ainsi. Squeeze. Vous créez. Rebond, ainsi de suite. Donc, dans étiquette, je mets 3 catégories. Si c'était des crêtes gagnants, perdants, flat, première catégorie. La seconde catégorie, les jours de la semaine. Et la troisième catégorie, les signaux. Ce qui fait que lorsque j'ai envie de filtrer mon tableau que je vais créer et que vous allez voir, je viens tout simplement dans filtrer et je mets filtrer par étiquette et on me propose par quoi je vais filtrer. Si je vais filtrer par crête gagnant, crête perdant ou crête flat. Si je vais filtrer par jour de la semaine ou si je vais filtrer par signal. Si vous avez plusieurs setups. Donc, c'est un peu ici et ça vous permet de savoir où exactement vous allez dans votre trading, ajuster vos probabilités de réussite, ainsi de suite. Donc, pour continuer la création, ici je l'ai généralement comme ça, étiquette également. Ensuite, je mets date. Vous voyez, il y a un onglet pour date ici, pour la date. Puis je mets un onglet, là je mets test et je renomme parce qu'on va écrire avec la main pour la date. Lorsque vous avez cliqué, ça va exactement vous afficher la date du jour. Donc, là-bas, texte, je peux mettre par exemple PNL et je valide. Ensuite, je rajoute. Je sélectionne toujours le niveau test. J'efface. Je peux mettre par exemple long or short. Si c'était un long ou un short, je laisse la sorte. Je peux mettre. Il y a quoi que j'oublie? Voilà, je peux mettre l'onglet commentaires sur mes crêtes. Les commentaires, je valide. Je peux mettre l'onglet annonce écho, toujours sur texte. Mes annonces écho, économique. Qu'est-ce que j'oublie? Voilà, je peux mettre ici, là je clique sur fichier et médias pour pouvoir insérer des fichiers des médias. Vous voyez, et là je mets crête. Ça fera que lorsque vous venez ici, vous voyez, on vous demande de choisir un fichier pour insérer.
Donc, lorsque vous cliquerez sur cet onglet-ci, vous avez vu comment j'ai fait, vous pourrez insérer une image. Donc, et maintenant, vous pouvez classer ça comme vous voulez. Vous pouvez mettre la date là, par exemple, vous laissez l'étiquette ici. Ensuite, le PNL, généralement, c'est en fonction de mon risque. Donc, je mets moins 2R, plus 2R, plus 5R, ainsi de suite. Les commentaires, je mets à la fin. Les crêtes, je laisse ici. Si c'est un long ou un short, ainsi de suite. Et j'augmente le nombre de cases en appuyant simplement sur plus, et ainsi de suite. Maintenant, par ici en bas, vous pouvez mettre par exemple plus. Toujours si vous voulez insérer une image qui, selon vous, serait importante. Bon, voyons un exemple. Alors, j'ai fait une erreur. Je supprime. Je viens là. Si vous voulez, par exemple, écrire quelque chose ou bien insérer une image, mettez plus. Vous venez sur image. Peut-être charger un fichier, une image, je sais pas quoi. Sur bureau, j'ai mis quelle image intéressante. Mon crête sur le 6E, par exemple. Vous voyez, vous pouvez, je sais pas, insérer ce que vous voulez là. En gros, c'est un peu ça pour votre journal de trading. Maintenant, avec le temps, vous allez vous accoutumer avec l'outil Notion. Vous allez le customiser à votre manière. Soyez juste un peu inspiré. Personne ne m'a appris à faire cela. J'espère que cela vous aidera. Et voici le modèle sur lequel moi, j'ai mon journal, je tiens mon journal de trading. Donc, c'est juste un peu cela. Avec une image de couverture. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. Et on verra comment faire une seconde partie de la manipulation de l'outil Notion pour le journal de trading efficace. Juste n'oubliez pas de lâcher des pouces bleus et de m'encourager un peu. Nous sommes à 450 abonnés sur le channel YouTube. J'ai dit à 500 abonnés. Je vais lancer la formation YouTube que j'ai déjà eu à faire. Mais juste, je veux juste ces encouragements là pour pouvoir lancer cela sur le channel YouTube. Je vous remercie pour votre confiance, votre amitié dans le channel Telegram. Particulièrement envers Abdelhakim, Steven, Titi, l'optimiste. En fait, toutes ces personnes-là qui m'encouragent personnellement dans le groupe et qui sont, comment dire, un bras fort pour la communauté, pour notre groupe en tout cas. Donc, on se dit à la prochaine. Ciao.